Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la fusion des entreprises. La fusion, c'est quoi la fusion? Vous allez certainement vous poser cette question si vous ne faites pas des études financières ou vous n'avez pas fait des études financières en comptabilité financière beaucoup plus approfondies. Vous n'allez pas comprendre ce terme. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer ce terme. C'est quoi la fusion? Et là, les conséquences dans les fusions. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui font ce qu'on appelle la fusion. D'abord, la fusion, c'est quoi? La fusion, c'est que si deux ou plusieurs entreprises décident de mettre leurs forces en commun pour envie de produire d'un bien dont l'objectif est avoir un objectif commun. Donc là, avant, c'était entreprise A, B ou C, décident de mettre en commun maintenant leurs forces pour faire une réalisation ou faire de l'exploitation. Voilà, donc là, avant, si l'entreprise A seulement n'a pas les forces de faire l'exploitation ou à faire l'industrie qu'elle veut réaliser, donc elle voit une autre entreprise similaire à celle ou même pas similaire à celle, mais qui a, après les négociations, on a tombé d'accord à faire des fusions. Donc, c'est ça la fusion. Maintenant, il y a la fusion, les fusions, et nous avons des sortes de fusions. Nous avons la fusion-acquisition, la fusion réunie, la fusion-absorption. Dans chacune de ces fusions, je vais essayer de vous expliquer pour voir à chaque fusion a des conséquences sur les deux entreprises ou voir les entreprises, c'est-à-dire, comme on l'a dit dans la définition, c'est deux ou plusieurs entreprises qui ont décidé de mettre leurs forces en commun. D'abord, pour mieux vous expliquer la fusion, je vais vous expliquer deux termes d'abord, qui est la dissolution et la liquidation. Il est très important de comprendre les deux termes. C'est quoi la dissolution des entreprises et la liquidation? Donc là, ces termes-là vont venir pour la fusion d'acquisition, la fusion des entreprises. N'importe quel genre de fusion, ces termes-là, on va avoir besoin de ces termes. Donc d'abord, on va vous expliquer la dissolution. Comme vous avez vu, la dissolution, c'est dissoudre une entreprise. Dissoudre une entreprise, c'est faire disparaître une entreprise. C'est l'entreprise n'a pas peut-être fait ses faits, mais l'entreprise va disparaître. Vous savez que c'est pas la seule raison que les entreprises partent en faillite. La faillite, l'entreprise, la dissolution de l'entreprise n'est pas seulement la faillite. Donc l'entreprise peut être dissoute pour plusieurs raisons. Donc là, c'est une des raisons qui fait dissoudre une entreprise, mais pas forcément. On va voir les différents cas qui fait dissoudre les entreprises. Maintenant que vous avez compris que la dissolution, c'est le fait qu'une entreprise A ou B qui est en train de disparaître, dont on ne va plus entendre le nom de cette entreprise. Donc là, c'est la dissolution. Et la liquidation suit la dissolution. Pas forcément, on pourrait avoir la dissolution sans la liquidation. Je vais toujours vous expliquer ici. La liquidation, c'est qu'une entreprise qui est allée, supposons, en faillite ou même pas en faillite, qui est dissoute, donc on va procéder à la liquidation de ces biens. La liquidation, c'est la vente des biens que possède l'entreprise. Vous comprenez? On va vendre les biens de l'entreprise à d'autres clients, à d'autres entreprises. On va vendre, c'est-à-dire cession des biens. On va céder les biens et on va diminuer les dettes de l'entreprise et le reste qui va rester dans le compte de l'entreprise, les actionnaires vont se partager selon leur apport. Vous comprenez? Donc, c'est ça la liquidation. La liquidation, c'est la vente, c'est la cession des biens de l'entreprise que l'entreprise dispose déjà et l'entreprise est dissoute. Si l'entreprise est dissous, on ne va pas laisser les biens de l'entreprise. Il faut qu'on vend les biens. C'est ça qu'on parle de liquidation. Maintenant, nous allons voir les types de fusion. Nous avons d'abord la fusion-acquisition. La fusion-acquisition, comme son nom l'indique, c'est la fusion, c'est-à-dire achat d'une entreprise. Si l'entreprise B décide d'acheter l'entreprise A, on est dans le cas de fusion-acquisition parce qu'on va acheter une entreprise et on va importer tous ces ressources, c'est-à-dire tous les biens de l'entreprise que dispose, on va les apporter dans notre entreprise. Mais pour ça, il faut faire ce qu'on appelle l'évaluation de l'entreprise. C'est là qui est très important. Donc là, l'évaluation va venir, ça, parce que l'entreprise, l'État a mis plusieurs clauses sur ces opérations, parce que ce sont des opérations qui ne sont pas vraiment des opérations simples, ce sont des opérations qui prennent une année de réflexion, dont on est en train de faire des opérations pendant une année. Donc là, on a besoin, supposons, des commissaires aux fusions ou des commissaires aux comptes pour faire passer à l'évaluation des biens des entreprises qui ont accepté de faire des fusions. Alors, dans le cas de fusion-acquisition, quand l'entreprise B a
acquérir, à acheter l'entreprise A, il faut d'abord passer à l'évaluation de l'entreprise A. Donc là, on ne peut pas acheter une entreprise sans qu'on ne connaisse la valeur de l'entreprise. C'est ça qu'on en ce moment, on va apporter, on va faire ce qu'on appelle appel au commissaire de compte ou au commissaire de fusion qui va évaluer le bien de l'entreprise. Selon plusieurs méthodes qui sont acceptées en comptabilité, il y a la méthode patrimoniale, donc la méthode de patrimonial qui est d'abord plus utilisée dans les entreprises. Et il y a aussi la méthode actuarielle. La méthode actuarielle aussi est aussi acceptable. Il y a plusieurs méthodes qu'on accepte dans ces genres de fusion. Mais en général, quand nous sommes dans la fusion, dans la méthode patrimoniale, on va faire l'évaluation de l'entreprise, c'est-à-dire on va déterminer la valeur actuelle nette de l'entreprise. Donc là, on va chercher ce qu'on appelle ANCC, c'est-à-dire l'ANCC, c'est l'actif net comptable corrigé. Une fois qu'on a l'actif net comptable corrigé de l'entreprise, c'est ça qu'on a le bien net de l'entreprise. Qu'est-ce que cette entreprise dispose en termes de bien net? Vous comprenez? Donc, une fois qu'on a cela, on a l'actif net comptable corrigé. Donc, c'est ça la valeur de l'entreprise. Là, on va maintenant, l'entreprise B va procéder à l'acquisition de cette entreprise, va forcément virer dans le compte de l'entreprise A le montant de la valeur de cette entreprise dans son compte bancaire. Et là, il y a ce qu'on appelle l'entreprise B a acheté l'entreprise A et là, on va passer à exporter ou à importer les biens de l'entreprise. Les biens de l'entreprise A c'est-à-dire le transfert, c'est-à-dire le transfert des biens de l'entreprise A dans le compte de l'entreprise B. Parce que si on a acheté quelque chose, forcément, il faut nous livrer. Donc là, c'est ça. L'entreprise B a acheté l'entreprise A. Donc l'entreprise A est tenue de livrer la marchandise de son entreprise à l'entreprise B et l'entreprise B aussi doit respecter son engagement, c'est de virer dans la valeur de cette entreprise A dans le compte de l'entreprise A et l'entreprise A aussi va partager la valeur reçue dans son compte bancaire par rapport à ses actionnaires. Voilà, parce que là, l'entreprise, la conséquence, pourquoi j'ai parlé de dissolution ou de liquidation, là, quand on a vendu, c'est ça qu'on a parlé de liquidation. Quand on transfère un bien, on a liquidé une entreprise. Mais est-ce que l'entreprise A aussi est dissoute? Parce que j'ai dit qu'il peut y avoir de liquidation sans dissolution, il peut y avoir aussi de dissolution sans liquidation. Vous comprenez? Donc là, ce terme de fusion-acquisition va faire ce qu'on appelle la conséquence de l'entreprise acquise, c'est-à-dire l'entreprise A qui est acquise ici. Vous comprenez? L'entreprise A va non seulement être dissoute et son bien aussi sera liquidé. L'entreprise A disparaît dans le marché. Voilà, donc vous n'allez plus entendre le nom de l'entreprise A, seulement l'entreprise B, parce que l'entreprise B qui a acheté l'entreprise A. Ça, c'est la fusion-acquisition. J'espère que vous avez compris la notion de fusion-acquisition. Nous allons passer maintenant à la notion de fusion-réunie. Donc, la fusion réunie, qu'est-ce que ça va entraîner dans les deux sociétés? La société A et société B ont accepté de créer une seule société. C'est ça la fusion réunie. Parce que là, quand il y a la fusion réunie, l'entreprise A ne va pas accepter d'être dissoute seule. Et l'entreprise B aussi ne va pas accepter d'être dissoute seule. Donc, les deux entreprises vont tous perdre leur nom. C'est-à-dire l'entreprise A. On ne va plus entendre l'entreprise A sera dissoute. L'entreprise B sera aussi dissoute. Et on va créer une société qu'on appelle la société C. Vous comprenez, ça c'est la réunion. On a réuni notre force et on a créé une entreprise. Ça c'est la fusion réunie. Vous comprenez? Et là, toutes ces entreprises seront dissoutes et on va passer au transfert de leur patrimoine dans le patrimoine de l'entreprise C, qui est une entreprise nouvellement créée. Vous comprenez? Et sa valeur nominale est donnée par ces entreprises. Donc, ce n'est pas forcément que la valeur nominale doit être égale à la valeur nominale de l'entreprise A ou de B. On s'en fout, ces entreprises sont déjà dissous et leur bien sera transféré dans l'entreprise C. C'est ça la fusion réunie. Maintenant, on va voir la fusion-absorption. La fusion-absorption, qui est un peu large. Donc là, je vais vous expliquer la fusion-absorption. La fusion-absorption, comme son nom l'indique aussi, c'est absorber quelque chose. Absorber, on a quelque chose qui est là, pas petit, je ne dis pas petit,
Une entreprise peut être petite et absorbe une grande entreprise. Vous comprenez? Ça, ici, on s'en fout. Donc là, une entreprise qui est là et une autre entreprise qui est là, et l'entreprise A vient dans l'entreprise B et l'entreprise B absorbe ce bien. Donc l'entreprise A, on ne va plus entendre le nom de l'entreprise A, mais de l'entreprise B, parce que c'est l'entreprise B qui a mangé l'entreprise A. C'est absorber quelque chose. Je ne sais pas si vous comprenez. Et c'est absorber quelque chose, c'est devoir quelque chose. C'est comme si on prend quelque chose et on le met dans le récipient qui a de l'eau. Donc là, on va absorber, l'eau va absorber ce bien-là, cette chose-là. Donc c'est ça l'absorption. L'entreprise B a été absorbée par l'entreprise A. Donc là, il y a plusieurs choses à prendre en compte aussi, parce que là, il faut faire appel lorsque le bien de l'entreprise B, parce que là, l'entreprise B sera dissoute, non seulement, là même, ça sera dissous, mais ça ne sera pas liquidé, parce que quand on parle de liquidation, on va vendre les biens et les actionnaires vont partager leurs biens. Mais là, on ne fait pas ça, on va transférer seulement les biens de l'entreprise A dans l'entreprise B, et ce bien-là sera rémunéré par l'entreprise A par des actions de l'entreprise A. C'est-à-dire les actionnaires de l'entreprise B vont bénéficier des actions de l'entreprise A par rapport à sa valeur. Donc, on va toujours se retourner à l'évaluation du patrimoine de l'entreprise B, l'entreprise absorbée. Toujours par la fusion, qui est par la fusion, qui est le commissaire de fusion, le commissaire au compte, mais faire appel aux fusions d'acquisition ou la diffusion de commissaire de fusion ou commissaire au compte n'est pas tout le temps une obligation. Les deux entreprises peuvent décider de ne pas faire appel à cela. Donc, il n'y a aucune loi qui les sanctionne sur ça. Donc, il y a ça pour protéger tout simplement les deux entreprises. Mais si les deux entreprises tombent d'accord qu'il n'y a plus de nécessité de faire cela, donc on les laisse. Vous comprenez, ce n'est pas une obligation. Donc là, une fois que la valeur du bien normalement dépasse 5 millions, il faut faire appel au commissaire de compte qui va évaluer les biens de l'entreprise absorbée. Toujours par la méthode de l'ANCC, actif net corrigé d'une entreprise. On va faire maintenant ici, on va évaluer les deux entreprises parce que là, cette fusion, absorption, on va évaluer nos valeurs. Vous comprenez? On va évaluer la valeur de l'entreprise B et l'entreprise A. Et on va faire ce qu'on appelle le rapport d'échange. Ici, parce que l'entreprise A doit rémunérer l'entreprise B par des actions, pas en liquide, mais par des actions. Donc, les actionnaires de l'entreprise B seront actionnaires dans l'entreprise A. Mais pour ce faire, il faut ce qu'on appelle un rapport d'échange. Parce que s'il n'y a pas de rapport d'égalité qui fait l'égalité des biens de ces deux entreprises, on ne peut pas savoir à quelle valeur l'entreprise A doit être rémunérée, à quelle valeur on doit donner des actions, le nombre d'actions qu'on doit rémunérer ces entreprises de l'entreprise B. Donc, une fois se faire cette valeur, la valeur mathématique intrinsèque de ces deux entreprises, on fait le rapport de ces valeurs mathématiques et quand on a la valeur, ce qu'on appelle la valeur mathématique intrinsèque de ces deux entreprises, quand on a déterminé, on va faire le rapport d'échange. C'est ce rapport d'échange qui sera là pour équilibrer les échanges. Et toujours là, dans ce type de fusion, on va avoir ce qu'on appelle la prime de fusion. La prime de fusion, on va forcément parler ici de la prime de fusion nette et la prime de fusion, voilà, pure. Vous comprenez? Voilà, donc là, c'est comme ça que ça se passe dans cette entreprise. J'espère qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. On se dit à la prochaine et je pense que vous avez aussi compris la méthode de fusion. Comment ça se passe, la fusion. Merci beaucoup, à la prochaine.